Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais parler d'un énergumène qui s'appelle Franck Kouyaté, qui est au RDR, qui est passé sur une télévision. Je ne voudrais pas faire de publicité. Mesdames, et puis parler de la SNEDAI, la société du président Laurent Gbagbo, de feu Tagro Désiré, gérée par Adama Bictogo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, aujourd'hui, là, Mamadou Touré, le ministre du RDR, sans niveau d'études, qui est resté en Suisse pour vendre des vieux documents dans les rues pour avoir à manger, qui brusquement devient ministre en Côte d'Ivoire. Ah, l'Afrique fait pitié. Il a dit, tout au honte but, il dit que le RDR-RHDP s'apprête, selon les directives de Dramane Ouattara, à faire plus de 40 ans au pouvoir d'État. Dites-lui que je dis qu'il est dans le rêve. Il dort. Mais quand tu dors, c'est ton droit. Mais quand tu dors debout, on te touche pour dire que tu risques de tomber. Donc il est en train de dormir debout. C'est justement dans son parti que serait monsieur, parce qu'aujourd'hui le RDR, là, pour prospérer là-bas, il faut parler du président Tidjane Thiam. Vous avez créé des problèmes au monsieur. Vous avez dit tout ce qui n'est pas bon. Le monsieur n'est pas là. Le monsieur n'est pas avec vous. Il ne s'intéresse pas à tout ce que vous faites, mais tout le temps, Thiam. On ne sait plus où vous allez. C'est un argument qui s'appelle Franck Kouyaté. Rapidement, j'ai attrapé l'information d'un ami qui est très au PDCI RDA, qui l'a pour ami. Après son interview ou bien son passage à la télé, l'ami lui dit, mais ce que tu fais, c'est pas bon. Il dit, mon frère, tu sais, au RDR, quand tu parles mal du président, tu dis, tiens, cela, on te donne à manger. Ce Franck Kouyaté n'a jamais travaillé dans sa vie. Il n'a jamais travaillé. J'étais dans un angle où il venait mendier tout le temps. Mais comme je n'avais pas de décision, mais je voyais tout. J'étais dans un angle où il venait mendier tout le temps. Tantôt, il prend les informations du RDR pour aller donner au PDCI. Il prend les informations du PDCI, il va donner au RDR. Lui, c'est le boulot. Et il était au PDCI avec nous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le jour où il a vu que le RDR commençait à prendre de la valeur, il s'inscrit au RDR. À un moment donné de sa vie, il est revenu, il dit qu'il est PDCI RDA. Au PDCI, on accepte tout. On a le pardon. Quand le RDA a pris le pouvoir, il s'inscrit au RDR pour faire le métier d'espion professionnel. Donc en réalité, il dit à l'ami que lui n'aime pas Alassane Ouattara, que lui n'aime pas la manière de faire du RDR. C'est un natif de Dembokro. Tous les faussaires, quand tu leur demandes, il y a 2 zones, il dit je suis né à chose comme on appelle à Odiéné, ou je suis né à Dembokro. Ces 2 villes-là même, vraiment, c'est grave. Quand tu as fait la fausseté, tu dis je suis né à Dembokro. Quand tu as fait la fausseté, tu dis je suis né à Odiéné. Donc ce Franck Kouyaté là, qui se dit natif de Dembokro, voilà ce qu'il pense en réalité du RDR. Il dit le RDR a le pouvoir, ça fait 15 ans. On ne lui a jamais donné un poste. Vous comprenez? Vous les clowns du RDR là. Franck Kouyaté dit qu'on ne lui a jamais donné un poste. Et que lui, il a trop fait, il a trop souffert pour Dramane Ouattara. On ne lui donne pas de poste. Donc, il a compris que il faut donner 200 000 francs à un des journalistes de l'équipe de cette télévision pour qu'il passe et qu'il lui aussi, c'est la mode là. Il faut insulter le président Tidjane Thiam pour qu'on lui donne un poste parce qu'il a trop faim. C'est ça le RDR. C'est ça le RDR. Du PDCI au FPI, du FPI au PDCI, du PDCI au RDR, ce Franck Kouyaté, je me demande est-ce que demain, il ne sera pas PPACI parce qu'il n'a aucune valeur. Il n'a aucune valeur quand tu le vois physiquement même. Je n'ai pas insulté, je n'ai pas dit qu'il est handicapé, mais ça a tous les... C'est handicapé physique. Cet homme vulgaire, c'est lui aussi qui parle du président Tidjane. Il faut avoir pitié de lui. Il ne faut pas s'occuper de lui parce qu'il cherche un poste. Vous savez, je suis un enquêteur professionnel. Quand je veux quelque chose contre toi, quand je fais ça, au moins 1000 messages, les informations viennent. Moi, je le voyais une certaine année
en train de traîner devant le ministre Bala Keïta, en train de racketter tout le temps pour avoir des miettes. Peut-on vivre une vie comme ça? Et ces gens comme ça, ils seront comme ça jusqu'à la fin de leur vie. Ils n'ont aucune retraite. Ils sont, c'est un nomade politique qui est dans tous les partis politiques. Je voudrais vous saluer. Comme je vais quelque part où je dois aller très vite, parce que j'ai 1 heure encore devant moi, à faire Snedaï, on n'insulte personne, mais on dit la vérité. On ne peut pas nous empêcher de dire la vérité. Vous voyez la Snedaï là. La société Snedaï a été créée par le président Laurent Gbagbo quand il était président de la République, par Tagro Assegnini Désiré, paix à son âme, quand il était ministre de l'Intérieur, Tagro Désiré ayant pour ami Adama Bictogo qui pouvait gérer la société sans qu'il y ait des soupçons, parce que si Tagro était ministre, il ne pouvait pas gérer ça lui-même. Et le président Gbagbo a signé tous les actes de cette société-là, les marchés pour donner à Adama Bictogo. Donc quand on arrête le DAF, le pauvre DAF, qui est un exécutant, on dit le DAF a volé de l'argent, il a 7 ans de prison. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils n'ont pas encore rendu justice. Il y en a qui sont en fuite. Le DAF, c'est un exécutant. Il exécute les ordres dans la société du président Laurent Gbagbo, de Tagro Désiré et Adama Bictogo, qui est gérant associé. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Et leur société partenaire qui s'appelle Paraleston, on dit qu'ils doivent 395 milliards d'amendes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme je suis en retard, mais on aura le temps de pousseter tout ça là. Mais j'attends ceux qui insultent le président Tidjane Thiam. Vous savez, il y a une politique qui a été développée par le RDR. Pour eux, il faut faire la route pour Tene Birahim Ouattara. Et comme il est un fioliste, il faut s'intéresser à ce qui se passe au PDCI RDA. Comme ça, ils vont pousser le président Tidjane Thiam à venir ici et ils vont le fioler. S'il n'a pas compris ça là, un vrai militant du PDCI RDA aujourd'hui là, peut pas demander à quelqu'un, peut pas demander au président, tiens, viens au pays. À soit tu ne comprends pas la politique, ou tu es aveuglé, ou tu es malade mental. Mais quand tu connais la politique, et que Alassane Ouattara a pris son frère pour le même vice-premier ministre, ministre de la Défense, ils veulent continuer de faire du mal. Et si le président Tidjane Thiam n'a pas pris les dispositions nécessaires pour venir en Côte d'Ivoire, et que les gens du RDA à qui on donne 300 000, 400 000, 500 000, lui mentent. Pour dire qu'il faut venir en Côte d'Ivoire parce que les militants ont besoin. Ce n'est pas les militants du PDCI, c'est un thème développé par le RDA pour l'avoir. Il sera naïf. Parce que la politique en Afrique, ce n'est pas les gros diplômes qu'on fait là. Moi-même, j'ai fait les gros diplômes, mais je comprends ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On va te blaguer par le discours, excusez-moi les femmes, mais le président Tidjane Thiam n'est pas une femme, c'est la femme qu'on fait asseoir devant soi. Tu lui parles, tu es un kidam, tu es un assassin, tu es un voleur. Elle dit oui. Oh, pitié. Elle ne te connaît pas, tu ne la connais pas, tu es le plus grand menteur. Et puis ils aiment ceux qui mentent. Je dis au président Tidjane Thiam de faire très attention. Moi, je ne pleure jamais un mort. Je ne pleure jamais un mort. Parce qu'il faut être en vie pour être brave. Quelqu'un qu'on trompe là, le mot marmaille, c'est moi qui ai créé ça, mais pas pour faire des bêtises. Mais en plus de marmaille, j'ai créé un autre mot quand j'observais la société ivoirienne. C'est quoi? T-E. Le T-E-E. T-E. E. T-E. Les techniques d'esprit. Toi qui te laisses prendre pour les techniques d'esprit, l'esprit d'un autre doit t'endormir. Tu n'es pas un être humain. Parce qu'il y a des choses que je voyais, on te parle, et puis tu te comportes comme une femme. Donc je voudrais dire à notre président de faire très attention. Parce que pour faire aujourd'hui la route de Tene Birahim Ouattara, ils en veulent à la peau du président Tidjane Thiam. S'il n'en est pas conscient, et que ceux qui sont autour de lui ne disent pas, moi je lui dis la vérité parce que j'ai les oreilles partout. Le président Gbagbo joue le jeu, il a près de 30 millions de francs CFA avec Dramane Ouattara par mois. Quand il est venu de la haie, c'est près de 2 milliards que le président Alassane Ouattara lui a donné. Concernant le pétrole entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, Dramane Ouattara a fermé les yeux, Gbagbo a des puits de pétrole. Géré par sa nouvelle femme.
Donc, si tu ne comprends pas ça, que tu te prends, tu te jettes dans leurs bras, on dit on l'a fiolé. Ce jour-là, j'éteins mon téléphone pour ne même pas que quelqu'un me parle. Il y a eu un cas similaire au Togo. Tavion Amorin, grand opposant togolais. J'aime les gens très intelligents. Hein? Ce n'est pas le papier seulement qui fait l'intelligence, mais les gens appliqués, qui utilisent leur cerveau à 1000%. Tavion Amorin était à l'extérieur. Grand opposant à Eyadema. Tout le peuple le suit. Tout le peuple l'aime. C'est le même schéma. Eyadema voulait le tuer. Il est passé par le canton chez eux là. J'oublie un peu ce nom là. Vers Anéor là. Anéor, Tabrigo, le canton de Tabrigo, il est passé par le chef qui appelle Tavion Amorin pour lui dire tout le peuple a besoin de vous venir. Oh! On va nous expliquer plus tard, quand je suis allé au Togo dans mes enquêtes, que le chef de Tabrigo avait reçu 50 millions du président Eyadema. Et comme ce chef canton n'aimait pas Tavion Amorin qui a intellectuellement réussi, parce que c'est le fils de son frère, et lui, le chef canton, ses enfants n'ont pas réussi, c'est lui qui prend le téléphone pour appeler son neveu. Et lui, il croit que c'est son papa. Et ils ont fait ça avec des gens qui le suivaient. Quand il est venu, on l'a laissé rentrer tranquillement au Togo. Tavion Amorin, si tu ne sais pas, c'est ton problème. Nous, on sait tout. Moi, je suis là, j'ai appelé en République démocratique Congo ce matin, j'ai appelé au Pakistan et j'ai appelé quelque part en Europe. J'appelle partout pour avoir l'information. Si tu n'es pas comme ça, c'est ton problème. Nous, on s'en fout de ça. Comment Dieu t'a créé là, c'est ton problème. Et quand Tavion Amorin est arrivé, le président Eyadema le regardait faire. Ben, il faut le tuer de loin. Il a fait les tournées au sud. Il a fait les tournées au nord, au centre. Il a fait les tournées au sud. Il a fait les tournées au centre. Et il était en train de faire les tournées au nord quand les redoutables commandos, les barbus du Togo. Si tu ne connais pas les barbus, c'est que tu n'as jamais fait le Togo. Et on ne les voit pas comme ça, mais moi je les ai vus. Ils ont fusillé Tavion Amorin. Tavion Amorin est venu blaguer par la parole des gens, ils l'ont fusillé. Il était presque dans le coma. Et l'ambulance qui le transportait pour venir, et a demandé de fusiller l'ambulance. Ils ont fusillé l'ambulance. Je suis plus que Togolais, hein, je sais, ce qu'il dit c'est vrai. Quand il est mort, le jour où il est sorti de la morgue, il était dans l'ambulance, le président a demandé de fusiller l'ambulance parce que c'est un diable qu'on va enterrer. Quand tu n'es pas intelligent, c'est ce qui t'arrive. Vous voyez aujourd'hui, la parole que je donne, il y a des gens qui appellent. Moi, je suis rien. Hein. Viens pas, on a besoin de toi. Il y a 400 000 $. On va te nommer directeur. Il faut venir, il faut venir. Le jour où vous me voyez là-bas, quand quelque chose m'arrive, ne pleurez pas. Je suis un idiot. Parce que la situation ne se prête pas à cela. J'ai mal au cœur, c'est pourquoi je le dis. Quand ils mettent des gens sur les plateaux de télé, ils leur donnent de l'argent. 500 000 francs, il faut dire. Et au PDCI même, ils donnent de l'argent à certaines personnes parce qu'aujourd'hui, il faut fioler, ils veulent fioler le président Tidjane Thiam pour que Téné aille en roue libre. Parce que quand on analyse la Côte d'Ivoire, là, si ce n'est pas le président Tidjane Thiam qui les inquiète, qui les inquiète aujourd'hui? On demande sur, comme on appelle un plateau de télé, au président Laurent Gbagbo, les gens sont dans la rue. Lui qui dit il est opposant, là. Est-ce que tu les soutiens? Il dit, je ne les ai pas appelés dans la rue, mais je les accorde mon soutien. Vous voyez? Le discours que tu ne connais pas, on appelle le discours de traite, le discours de lâche. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous salue. Je vous salue. Dites au président Tidjane Thiam, c'est lui qui cherche. Je sais de quoi je parle. Au RDL, là, sur le plan politique, on n'est pas, moi je ne suis pas RDL, et il ne m'intéresse pas. Mais il y a des gens qui m'appellent, qui me disent, il faut lui dire des, quand l'Africain met des dessus, il faut lui dire des. Il faut lui dire des, si c'est là il vient là, c'est pas bon pour lui. Donc ce que j'ai dit, vous les traites là, ça peut vous faire mal parce que votre piège peut-être ne va pas marcher. Mais je crois que le président Tidjane est très intelligent. Il y a des gens qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, quand ils ont insulté le président Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, c'était une autre gamme. Il savait pardonner. Alassane Ouattara, c'est le diable en personne. Que Dieu vous bénisse. Je suis pressé, je vais quelque part. Je suis en train de préparer progressivement un long voyage. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.